retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Soumel Yamine, Simon Telga et Jean-Claude Félix Chikaya. Place tout de suite à notre grand angle économique. En 2016, le gouvernement tanzanien a voté une TVA de 18% sur les services touristiques qui concernent notamment les entrées dans les parcs pour les safaris ainsi que les transports. Une décision qui avait créé un vent de panique chez les voyagistes et 2 ans plus tard, la mesure n'est toujours pas digérée. On fait le point tout de suite avec Nathalie Mo. Les voyagistes tanzaniens appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Dans ce pays, chaque tour opérateur est soumis à 32 charges fiscales annuellement. Des impositions tarifaires pouvant atteindre $10 000 et jugées lourdes par les acteurs touristiques. Surtaxer le secteur touristique en Tanzanie peut contribuer dans le court terme à une baisse de la fréquentation. D'autre part, il est possible que l'on observe une réduction des recettes issues de ce secteur, tant du côté des opérateurs que du côté de l'État. En Tanzanie, le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation totales. D'ici 2021, la Tanzanie vise 3 millions de touristes en explorant de nouveaux marchés, notamment en Chine. On peut aussi envisager que la tendance haussière observée dans ce secteur en Tanzanie depuis 1995, ainsi que les importantes réserves animalières convoitées par la majorité des touristes, puissent permettre aux autorités de réussir leur pari. Selon la Banque mondiale, les revenus du tourisme en Tanzanie pourraient atteindre 16 milliards de dollars par an d'ici 2025. Alors, messieurs, avant de nous intéresser à cette taxe de certaines activités touristiques, peut-être déjà un mot, monsieur Soum, sur le potentiel touristique de ce pays qu'est la Tanzanie. 3 millions, ce qu'on vient d'entendre, c'est rien par rapport à quand on regarde les grandes destinations touristiques, les 3 premières en chiffres, parce qu'il y a des différences entre le chiffre et les rentes du tourisme. France, Espagne, États-Unis, plus de 80 millions de visiteurs. Le Louvre, c'est 10 millions de visiteurs. Le Louvre, la destination Paris-Île-de-France, c'est plus de 35 millions. Bon, ça dépend après des chiffres, donc de grandes potentialités. Le tourisme, c'est 4 choses essentiellement. C'est l'attractivité, pourquoi on va dans une destination, pourquoi on vient à Paris. C'est l'accessibilité, comment on s'y rend. Donc il faut aéroports, trains, etc. Les services. Donc les services, il faut qu'il y ait des gens qui soient formés. Et le 4e point, c'est la sécurité. On ne va pas aujourd'hui au Venezuela où des gens auraient peur d'aller au Brésil, même pendant le carnaval, parce qu'on a peur pour sa sécurité. Et tout ça, on construit une image. Et là, le défi, c'est pour la Tanzanie, parce qu'il n'y a pas vraiment d'image. Le Kenya a une image en termes touristiques, l'Afrique du Sud a une image. Mais la Tanzanie n'a pas encore d'image. Donc les potentialités sont, à mon sens, énormes. Maintenant, peut-être que l'idée de la taxe, c'est de faire vraiment un tourisme très très classe, très chic. Donc ça permettrait d'élever le niveau et pas avoir du low cost touristique. C'est peut-être une stratégie, mais en tout cas, il y a du boulot, quoi. Monsieur Tekaya. La Tanzanie essaye de mener 2 fronts. Ils ont une très bonne croissance. Mais avec, sur le plan économique et social, il y a des questions sociales et économiques qui restent malheureusement dans le rouge. Les prévisions sur 10 ans vont être encore au vert, on parle même d'une croissance à 2 points. Sauf que sur le plan touristique, sur le plan géotouristique, géopolitique, et sur le plan de la géographie, donc le Kenya un peu plus haut et l'Afrique du Sud sont devant. Alors qu'ils ont quand même le Serengeti et d'autres parcs tout à fait fabuleux. Donc ils ont 2 objectifs, c'est diversifier leur offre touristique, pas seulement donc la partie animalière, mais aussi tout ce que peut offrir la croissance. Pas seulement les chiffres, mais les métiers nouveaux, les métiers qui peuvent diversifier sur le plan culturel et pas seulement vendre une Tanzanie avec son parc animalier. Donc pour cela, il faut que la Tanzanie soit beaucoup plus attractive. Quand les gens vont souvent au Kenya ou en Tanzanie,
la capitale ou les autres lieux de la Tanzanie ou du Kenya, ça leur importe peu. Ils sont plutôt par tropisme et représentation sur l'Afrique, ils vont voir les animaux. Donc c'est comment changer les représentations internationales, mais aussi du tourisme, mais aussi de ceux qui potentiellement veulent venir en Tanzanie, c'est-à-dire garder et augmenter potentiellement les touristes qui voudront venir en Tanzanie en ayant une meilleure offre. Sauf que c'est peut-être un peu brutal, c'est 18% d'augmentation sur le plan, c'est vécu comme pas une taxe, mais une surtaxe. Il faudrait plutôt l'échelonner pour ne pas décourager les tour opérateurs tanzaniens et européens qui sont en difficulté. Il y a une déportation d'un certain tourisme qui quand même va un peu plus au Kenya et en Afrique du Sud. Donc je pense qu'ils vont être obligés de nuancer, d'échelonner et autres leur augmentation pour ne pas décourager les tour opérateurs qui vont répertorier sur le prix d'un billet. Il faut absolument qu'ils montent en qualité. Et c'est exactement ce qui se passe. Pour essayer de récupérer cette taxe qui peut aller jusqu'à 10 000 $ par an pour les voyagistes. Il va y avoir un reflux sur des potentialités extraordinaires d'un tourisme qui pourrait se développer et il participe à la richesse nationale à 17%. On pourrait l'augmenter, mais je pense que le plan est un peu peut-être brutal. C'est un essai, c'est un galop d'essai. Peut-être qu'ils vont revenir. Bon, ça fait 2 ans que ça dure. Oui, aussi. Tout de même. Oui. Justement, vous le disiez tout à l'heure, le ministre tanzanien s'est défendu en disant qu'il souhaitait effectivement développer un tourisme de qualité. Monsieur Tedga, quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est d'abord de dire que la Tanzanie doit beaucoup au tourisme. Vous savez, en 2001, la Tanzanie avait un PIB de 9 milliards de dollars. En 2017, il est à 52, je crois, il représente aujourd'hui à 25% du PIB. Voilà, et ça représente 25% du PIB. Donc je ne pense pas qu'ils peuvent prendre des mesures de la sorte sans mesurer véritablement l'impact de ces mesures. Je crois que si le ministre pense prendre une décision comme celle-là, c'est qu'il a des bonnes raisons. Alors, si ce n'est pas le cas, à mon avis, ils ont vraiment tort, parce qu'il y a une concurrence dans la partie australe de l'Afrique. On ne peut pas se permettre de perdre des touristes pour des taxes. Je crois que plus vous avez des touristes, mieux le pays se porte économiquement, commercialement. Et on parle de votre pays après. Enfin, les touristes, ce sont en quelque sorte les VIP, dans le VRP des pays. Quand ils sont enchantés par ce qu'ils ont vu, ils parleront bien de votre pays. Je pense que vraiment il faut absolument éviter de décourager, comme il a dit, tous ceux qui interviennent, tous les acteurs de ces secteurs. Un secteur stratégique pour la Tanzanie. Il y a une opposition des études faites par le gouvernement tanzanien, notamment portée par le Premier ministre tanzanien, qui essaye de tenir fort face au champ économique, qu'on peut toujours, adouber ce fait ou se dire que voilà, c'est le jeu économique, c'est comme ça. Il y a pas c'est pas un jeu d'enfant de cœur. Et en partie sur les autres domaines économiques, il procède de la même manière, tout en disant, de toute façon, la Chine est un bon pourvoyeur. Sauf qu'il a découragé quelques pays qui ont baissé leurs donations. Mais ces pays-là aussi jouent parce qu'ils vont être obligés de revenir, parce qu'ils ont aussi des intérêts à demeurer en Tanzanie. Donc là, la tension, c'est vrai qu'elle a 2 ans. Donc il est quand même à 7% de croissance. Mais il pourrait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort s'il y allait un peu moins fort. Après, c'est sa stratégie, ça c'est mon point de vue géoéconomique, ne pas décourager les bailleurs de fonds. Et la Chine ne peut pas, à elle toute seule, rendre à la Tanzanie ce que les autres ont baissé sur pourcentage, comme le Danemark qui a baissé de 10%. Monsieur Somm. Oui, il y a plusieurs questions. Il y a effectivement, la Chine, aujourd'hui, c'est le premier, c'est à peu près 100 millions, une classe moyenne de 100 millions environ. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais on le voit dans le taux de croissance des touristes qui viennent notamment en France, il y a une augmentation. Maintenant, c'est aussi de comprendre aussi comment évolue le tourisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait faire du low cost, mais ce qui intéresse aujourd'hui de plus en plus les visiteurs, c'est le patrimoine,
le patrimoine matériel et immatériel, et derrière l'immatériel, il y a la rencontre avec l'autre. Parce qu'une fois qu'on a vu la plage de Phuket, celle de République dominicaine, on a vécu la même expérience. Et donc le véritable enjeu aussi, par rapport à des destinations comme ça, où il y a beaucoup de choses à construire, hein, c'est quel tourisme d'expérience on va offrir aux visiteurs. Parce que si c'est pour refaire la même destination qu'ailleurs, finalement ça n'a aucun intérêt. S'il y a la même offre un petit peu au-dessus au Kenya ou en Afrique du Sud ou dans d'autres zones, il n'y a pas véritablement d'intérêt. Autre point, c'est quels sont les apports positifs. On sait qu'il y a des apports négatifs au tourisme, c'est... Parce qu'on parle des taux de croissance 10, 7, 15%, mais la réalité c'est que ces taux de croissance, on ne les voit pas forcément sur le terrain. La première banque en Afrique, c'est le matelas et le coussin. Les gens n'utilisent pas de carte bleue sur le continent. En Tanzanie, c'est pareil. Il y a une petite minorité qui l'utilise, qui peut voyager à l'étranger. Donc, ça peut aussi transformer la structure économique. Ça peut avoir aussi cet impact positif, que ce soit sur la manière de faire en économie, et puis une augmentation de la qualité des services, créer des emplois. Voilà. Donc, il y a tous ces défis, si vous voulez, qui se posent à la Tanzanie. Mais c'est aussi, une fois de plus, parce que j'insiste sur ce point, c'est quelle image et quelle expérience. Parce que c'est ça l'exigence d'expérience. C'est pas l'idée de ramener du chiffre. On le voit bien aujourd'hui. Venise, c'est saturé. Les gens, ils pètent un câble à Venise, c'est rempli de touristes. C'est le contre-exemple de ce qui a pu fonctionner il y a 40 ans, mais aujourd'hui ne fonctionne plus. Voir arriver des masses de touristes qui n'apportent finalement très peu au développement local, aux populations, ça n'a pas d'intérêt. Alors, cette volonté affichée des autorités tanzaniennes de développer l'activité touristique se fait malheureusement, M. Chikaya, aux dépens de certains peuples. On pense notamment aux Maasai, qui sont aujourd'hui réprimés et qui subissent des violences parfois pour élargir les champs de chasse, etc. Oui, on voit bien. Et le touriste, et de plus en plus, c'est vrai que les représentations changent sur la Tanzanie. Les gens ne veulent pas voir seulement qu'un zèbre et une girafe courir pour être un peu caricatural. Ils sont très sensibles et de plus en plus sensibles au sort des Maasai. Et pas seulement qu'ils leur racontent leur tradition, mais leur sort. L'écotourisme. Voilà, les sorts écologiques, les libertés publiques pour le Maasai et l'ensemble des Tanzaniens, la diversité. Le touriste d'aujourd'hui, en partie, ne veut plus seulement aller faire son safari. Il y a maintenant une conscience politique et économique qui augmente. Et ils savent que le Maasai peut énoncer au cours et les autres peuples, ils peuvent énoncer, voilà, nous on est un peu ostracisés au sein de notre propre pays pour des hôtels, pour ceci et cela. Et ça peut complètement, pour un groupe de 20, 30, 40 personnes, eh ben non, on ne fera pas cette visite, donc on n'ira pas dépenser, parce qu'on vient de nous dire l'impact de notre visite aujourd'hui dans ces conditions. On ne veut pas participer peu ou prou, être complice de cela. C'est pas ce qu'on est venu chercher. Quelque part, donc ça peut ternir finalement. Non, ternir, mais ça met une pression assez vertueuse, et c'est un allié supplémentaire pour les Maasai et les autres peuples qui sont parfois confrontés, parfois, en tout cas malheureusement, avec trop de constance, aux atteintes aux libertés public, c'est vrai, d'un pays qui fait 7%, 10% et autres. Donc le taux de croissance, les libertés publiques et le tourisme qui doit se développer autrement, c'est un projet qui doit être politiquement mieux géré. Les Maasai d'ailleurs qui ne se laissent pas faire, puisque plusieurs villages ont porté ces affaires devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Monsieur Tedga, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Monsieur Sow. Oui, non, par rapport à la question des populations autochtones, effectivement, le XXIe siècle, c'est soit on voit la disparition de ces populations, les Maasai en font partie. Et alors, il faut réfléchir à justement tout l'équilibre intelligent entre la destruction, parce qu'on sait que le tourisme, quand on va dans certains pays, c'est le médecin qui arrête de travailler pour se mettre dans le tourisme, parce qu'il gagne plus de sous, donc ça peut être destructeur. Et donc, le XXIe siècle, c'est soit on est incapacité, parce que toutes les populations autochtones, aujourd'hui, quand elles se réunissent, notamment dans les instances internationales, elles disent on est toujours vivant, on n'est pas éteint, on est encore là, on est encore un témoignage justement de l'éloge de la lenteur, de ce lien qu'on peut avoir à la nature. On peut aussi bénéficier de la modernité, c'est pas l'image de Lévi-Strauss, de l'anthropologue, qui veut que ces populations ne bougent pas. Toutes les sociétés changent, mais effectivement, le penser intelligemment, ça peut être un outil de préservation, ou en tout cas même une vitrine politique internationale des populations autochtones. Merci. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de votre émission. À tout de suite.